Hello tout le monde, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de brioche que vous pourrez façonner comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques, donc pourquoi pas en forme de lapin, d'œuf ou ce que vous souhaitez. Du coup, on va commencer à façonner notre brioche. Donc ça se fait sur plusieurs étapes, il faut être quand même un peu patient. Pour ça, nous avons besoin de 500 g de farine, 20 g de levure fraîche de boulanger que vous pouvez utiliser congelée si vous souhaitez. Comme moi aujourd'hui, elle est congelée, mais je ne la décongèle pas à l'avance, ça va décongeler en pétrissant. Ou bien, si vous avez de la levure boulangère déshydratée, vous en mettez 2 fois moins, c'est-à-dire 10 g que vous réhydratez dans un petit peu de lait ou un petit peu d'eau. 10 g de sel et entre 50 et 100 g de sucre en fonction de ce que vous souhaitez pour votre brioche. On va pétrir tout cet ensemble sec avec 6 œufs entiers. Une fois que tout ça aura pétri pendant 7 minutes à vitesse 1, on rajoutera le beurre. Alors, excusez-moi pour ceux qui font un régime, dans une brioche, il ne faut pas lésiner sur le beurre, c'est ce qui va rendre votre brioche moelleuse, filante, comme on l'aime. Donc, vous mettez entre 250 g et 350 g de beurre. Et oui, et c'est au moment où on intègre le beurre qu'il faudra façonner très longtemps. Donc, je mets pour commencer les matières sèches. Je mets la cuve dans mon cooking chef avec le pétrin. Je sélectionne 7 minutes. Vitesse 1. Et j'ajoute mes œufs petit à petit. Et on attend que ça pétrisse gentiment. À tout à l'heure. Ça y est, notre brioche a fini de pétrir la première partie. Maintenant, il va falloir ajouter le beurre. Donc, quand on ajoute le beurre, bon, s'il est un peu mou, de préférence, c'est mieux. C'est-à-dire, sortez le beurre un petit peu à l'avance quand vous faites votre recette. S'il est froid, c'est pas grave. Je préfère qu'il soit froid plutôt que fondu. Au pire, ça pétrira un petit peu plus longtemps. Donc, on va mettre sur vitesse 2 si vous avez 500 g de farine. Si vous avez 1 kg de farine, surtout vous ne bougez pas de la vitesse 1 puisque la pâte à brioche, c'est vraiment une pâte qui est très consistante. Elle va taper contre le bol de votre robot. Donc, vers la fin du pétrissage, restez à côté de votre robot puisqu'il risque de bouger un petit peu. N'oubliez pas ça. Donc, on va mettre entre 20 à 30 minutes de pétrissage une fois qu'on a intégré le beurre. Vous allez voir, au début, ça vous fait une masse informe, un gloubi-boulga. Vous dites, mince, j'ai raté ma recette. Mais non, il faut la pétrir très longtemps, la pâte à brioche, jusqu'à ce que vous entendiez la pâte qui claque contre le bol. Et là, enfin, elle sera prête. Donc, on va mettre une demi-heure. Alors, ce sera jamais trop pétri. Vaut mieux que ce soit trop que pas assez. Une demi-heure à vitesse, entre vitesse 1 et vitesse 2. Et j'injecte mes morceaux de beurre petit à petit. Et ensuite, on peut aller faire la sieste tranquillement le temps que ça pétrisse. Et voilà à quoi doit ressembler une brioche à la fin du pétrissage. On entend qu'elle claque sur les rebords du bol et regardez comme elle est belle. Tous les éléments se sont bien décollés des rebords du bol et elle est superbe. Regardez. Vous voyez, elle est élastique, mais elle se tient. On a bien le réseau glutineux. Là, elle est superbe. Donc, on va pouvoir la débarrasser du pétrin, la laisser au fond du bol et on va la mettre à pousser pendant une bonne demi-heure, 45 minutes, entre 30 et 35 degrés directement dans le cooking chef.
Si vous souhaitez la faire la veille pour le lendemain, vous pouvez la faire pousser dans le frigo sans souci. À tout à l'heure. Ça y est, c'est poussé. Donc au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de pousse dans mon robot Cooking Chef à 35 degrés, on a une belle pâte bien levée qu'on va pouvoir façonner, hein, tout comme le pain au lait, les baguettes, etc. Alors la seule différence, c'est qu'en effet, on a mis beaucoup de beurre. Donc là, comme on a fait pousser, la pâte, elle est un peu chaude et donc elle est un petit peu plus liquide. Puisque le beurre qui a chauffé est un petit peu plus liquide. Donc c'est un petit peu plus difficile à travailler. Si vraiment ça colle beaucoup trop à vos doigts et que vous n'arrivez pas à la travailler, vous pouvez la passer au frigo 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure pour que le beurre durcisse un peu la pâte et c'est plus facile à travailler pour mettre dans vos moules. Ça colle moins aux doigts. Donc, on peut la mettre un petit peu dans la farine, pas trop, hein, je ne veux pas qu'il y ait trop de farine dans vos pâtes. Elle en a suffisamment à l'intérieur, ça ne sert à rien d'en rajouter. Je vais vous montrer plusieurs techniques de façonnage. Dans tous les cas, je vous conseille au niveau de la brioche de toujours la mouler dans quelque chose, dans un moule à cake, dans un plat, dans des petits moules comme celui-ci avec des empreintes à mini brioche. Ou bien même les gros moules à brioche hein, qui ressemblent à ceux-là mais en gros pour faire une grosse brioche à tête. Ça c'est idéal puisque la pâte va pousser dans le moule et donc vous aurez beaucoup de mie, moins de croûte. Si vous faites des simples tresses comme on voit que l'on laisse sur une plaque, en poussant ça va s'agrandir, vous aurez très peu de mie, beaucoup de croûte, donc c'est pas ce qu'on aime dans la brioche. Dans la brioche on aime quand même la mie. La plus connue, c'est celle que l'on fait dans un moule à cake. C'est en réalité plusieurs petites boules que l'on met en quinconce pour créer une brioche qui ressemble à une brioche tressée. Je vous montre. Donc pour faire des boules, vous divisez votre pâte, vous prenez votre bâton, vous l'aplatissez, vous rassemblez tout vers le centre pour préformer votre boule et la clé ou la serrure doit se retrouver toujours sur le plan de travail. Et ensuite, il faut faire rouler sa boule dans le creux de votre main. Vous pouvez mettre un petit peu de farine dans votre main si vous avez les mains qui collent. Et vous y mettez de la force, vous appuyez vraiment sur le plan de travail et vous allez voir, la boule va se former directement dans le creux de votre main. Et là, vous avez une belle boule que vous pouvez mettre soit dans des petits moules de briochettes, soit directement dans le moule à cake. Bien sûr, la serrure ou la clé doit toujours se retrouver sur le moule pour que quand ça lève, ça ne s'ouvre pas. Donc, je vous montre tout ça. Voilà, on a eu assez de pâte pour faire une belle brioche en tresse et 5 petites briochettes. On aurait même pu diviser la pâte et en faire 6, c'est pas grave. On va laisser pousser une bonne demi-heure à température ambiante avant d'enfourner dans un four chaud. Le four, il faut que vous enfourniez à 150 degrés si c'est des grosses brioches, 180 si c'est des moyennes brioches. Voilà, plus la brioche est grosse, plus il faut enfourner à four pas très chaud pour que votre brioche cuise bien à l'intérieur mais que la croûte ne soit pas trop brûlée. C'est vraiment pas bon les grosses croûtes dans les brioches. Si jamais vous voulez rajouter des choses dans la pâte, fleurs d'oranger, zeste, etc., vous pouvez les mettre dès le début, hein, au moment du pétrissage, sans souci. Et après, vous pouvez aussi
au moment avant d'enfourner, rajouter des petits grains de sucre, des petits grains, des pépites de chocolat, des pralines roses, etc. À tout à l'heure. Ça y est, ça a poussé, donc on va pouvoir enfourner. Avant d'enfourner, je vous conseille de dorer avec un jaune d'œuf délié avec un petit peu de blanc ou avec un petit peu d'eau ou encore avec un petit peu de lait pour qu'elle soit bien jolie au sorti du four. Ensuite, on va pouvoir, si on souhaite, grigner avec un ciseau ou une grignette de façon à ce que ça fasse des petits décors. On n'est pas obligé, hein. C'est pas comme le pain, on n'est pas obligé. Et on va pouvoir, si on souhaite toujours, rajouter des petits grains de sucre ou autre, mais c'est pas obligatoire non plus. Donc si vous souhaitez, avec votre ciseau, vous pouvez par exemple faire hop, des petites pointes comme ça, hein. C'est ce qu'il y a de plus classique dans les brioches. Après, laissez libre cours à votre imagination. Et encore une fois, si vous souhaitez, vous pouvez mettre des petites perles de sucre. Et c'est parti pour enfourner. Donc moi j'ai mis mon four à 160 degrés et je vais laisser mes brioches une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. À tout à l'heure. Ça y est, c'est fini. Mes petites brioches ont cuit une vingtaine de minutes et ma grosse brioche a cuit une trentaine de minutes à 160 degrés. Regardez, vous avez une brioche avec une belle mie bien filante qui est bonne jusqu'à demain. Vous pouvez même la congeler sans souci. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez acheter le robot Cooking Chef Gourmet, les accessoires culinaires que j'ai utilisés ou autres, vous allez sur le site Cook & Coffee avec le code Alice Cuisine en commentaire. Je vous glisserai une petite surprise dans le colis. Et je vous souhaite un très bon week-end de Pâques en famille. Et en attendant, abonnez-vous aux chaînes Cook & Coffee sur YouTube, aux pages Instagram Alice Balleux et Cook & Coffee. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.